Bonjour, bonjour. Je suis présentement à notre studio à Saint-Jean, évidemment, et j'attends mon invité, Alain Paradis. Alain qui est le nouveau directeur général du club de golf. Donc, on va parler de sport. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube ou Facebook que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour apprendre à se connaître davantage, pour travailler mieux ensemble. Vous pouvez contribuer en devenant bénévole avec l'équipe d'animation ou nous écrire pour nous envoyer des suggestions d'invités ou de sujets. C'est à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Alain. Bonjour Luc. Écoute, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. On a du rattrapage à faire. Là, je m'aperçois, j'apprends que tu es rendu directeur général du club de golf de Saint-Jean. Ben oui. C'est une institution, ça, à Saint-Jean, depuis, j'oserais dire, 100 ans, pratiquement. Ça a une super belle notoriété. Oui, ça a beaucoup de vécu, beaucoup de tournois, beaucoup de gens ont passé par là. C'est synonyme de bonheur. Oui. Parce qu'évidemment, quand tu joues au golf, c'est le plaisir, c'est le bien-être. Ben, ceux qui jouent, ceux qui n'aiment pas ça, c'est peut-être pas un bien-être pour eux autres, parce qu'ils ne savent pas, mais c'est ça. Quand même, puis il faut pas oublier que pendant la COVID, il y a eu comme un... Les gens n'avaient plus le droit de voyager, et puis là, fait qu'ils cherchaient des sports de plein air, puis tout ça, fait que ça a donné comme un nouveau souffle au golf. Ah oui, ça doit. Hein? T'es en plein air, il n'y a pas de danger. Là. Puis en plus, ce que les gens ne savent pas souvent, c'est que le club de golf de Saint-Jean, c'est un organisme à but non lucratif. Ah! Je pensais que c'était comme une compagnie, finalement, un club privé. Écoute, il y a quand même au-dessus de 150 actionnaires. Là. Ah, quand même. C'est ça qui amène une solidité au club, un pilier solide pour pallier au coup dur ou pallier à, si tu veux, une base de membres. Ouais. Parce que les actionnaires, par définition, sont membres. Oui, absolument. Fait qu'à partir de... Et tu peux être membre sans être actionnaire. C'est possible aussi. Ça, c'est deux clientèles. Là. Puis ça, il ne faut jamais oublier ça. Okay. Fait que c'est sûr, je t'ai entendu parler, puis je pense que c'est pas étranger à ma visite ici qu'on a eu du vandalisme au courant du mois de novembre, décembre. On ne peut pas identifier la date exactement parce que ça a eu lieu sur le terrain. Sur le terrain? Sur le terrain. Ben, c'est pas le terrain qui a été brisé, c'est plutôt des installations. Des installations sur le terrain. Ouais. Bon. Nous, on a une cantine qui s'appelle affectueusement le 9,5. Le 9,5, oui. Les golfeurs savent ça. Fait que c'est entre le 9e et le 10e. Oui, puis il y a le 19e trou, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est ça. Lui, il n'est pas identifié, mais les gens s'y rendent facilement. Il est facile à trouver. C'est ça. C'est l'oasis après une longue période de golf. Le 9,5, ben en fait, c'est une cantine complète qui est avec restaurant rapide, là. Puis avec de l'équipement de restauration, des frigos, toilettes à l'eau pour femmes et hommes. C'est ça. Puis des vandales qui sont rentrés à l'intérieur, aux alentours, fin novembre, début décembre, parce que nous, c'est sûr, on passe pas là tous les jours. Ben non, quand le club est ouvert, il y a du monde tout le temps. Oui. Puis il n'y a pas de résidence à proximité. Non, cet endroit-là. Ouais. Il y a certaines places sur le club, sur le terrain, il y a des résidences à proximité, mais pas là. Fait que ils peuvent pas voir vraiment s'il y a eu quelque chose. C'est ça, ben oui. Fait que là, ils sont amusés à tout briser. Moi, c'est du méfait. Ce que la police dit, c'est du méfait. Ils ont arraché un grillage. C'est sûr que nous, c'était pas super sécurisé. En plein champ, là. C'est ça, exactement. Puis, il n'y a pas de surveillance, là, l'hiver, puis tout ça. On a pallié à ça. On a corrigé ça. On s'est dit, il faut surveiller 12 mois par année. Il faut, il faut surtout réparer ce qui a été fait. Puis c'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'on était un OBNL, parce que on estime les travaux, c'est pas une fortune, mais c'est 3 000, 3 500. Ouais. Ben, cet argent-là, on pourrait la mettre ailleurs sur le club. Ah, ben oui, c'est sûr. Parce que la formule des actionnaires, c'est que les actionnaire ne participent pas aux bénéfices. Mais ils pourraient participer au déficit si jamais le club serait vraiment en danger. C'est pas le cas, je vous rassure. Mais ça reste que juste pour ça, moi j'ai un énorme respect pour les actionnaires, parce que c'est des gens qui sont, oui, on dirait propriétaires en partie du club de golf, là, mais ça demeure par sa structure un organisme non lucratif. Les profits du club à chaque année sont réinvestis
dans le bien-être du club, dans l'amélioration des installations. Ben oui. Ça a 102 ans, ça, cette affaire-là. Ça a besoin de réparation. Ça a besoin d'amour à des places. Le terrain, c'est un des plus beaux terrains de la Montérégie. Ça, c'est une science, moi, que je comprends pas comment ils font pour avoir un si beau gazon, mais tant mieux s'ils sont capables de le faire. C'est beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, beaucoup de passion. C'est des gens... notre surintendant, Eric, est là depuis... quasiment 16 ans. Là. Ah ouais, mon Dieu. Fait que, tu sais, il connaît bien le terrain, il l'analyse bien. C'est sûr qu'on a des consultants aussi qui viennent nous voir. Oui, on a, au sein de nos membres, on a un architecte paysagiste aussi qui est impliqué au niveau du terrain. Mm-hmm. Donc, c'est sûr et certain que ça, ce bout-là, ça leur appartient. Moi, je le chapeaute, mais d'un regard plus population. Tu sais, moi, je regarde ça, mais eux autres regardent vraiment ça. Côté golf, là. Tu sais, côté golf, il y a quelqu'un qui fait jouer au golf souvent. Mm-hmm. Est-ce que l'herbe est assez longue? Est-ce que c'est assez taillé? Est-ce que le green est en état? Ouais, c'est ça. Y a-t-il un bon drainage, une bonne irrigation, ainsi de suite? C'est technique, ça. Je le laisse ça. Ouais. Je le laisse ça. Peut-être avec le temps, je vais finir par comprendre un peu, mais je suis pas sûr que je vais être impliqué à ce niveau-là. T'es occupé avec d'autres choses, toi. Ouais, c'est ça. Mais le terrain, c'est aussi la flotte de voiturettes. Ah, ben oui. C'est toute la flotte d'équipements d'entretien. Ouais, oui. C'est l'entretien de la piste de ski de fond l'hiver, parce qu'on a une entente avec la ville de Saint-Jean. Ah, il y a une piste de ski de fond, c'est vrai? Ben, ouais. Puis là, évidemment... elle doit pas être bien enneigée, c'est comme de ce temps-là. Là. Non, je pense que le terrain est plus enneigé que la piste, parce que nous, on se sert des sentiers pour faire la piste, pour justement éviter de briser la pelouse, le gazon, puis pas inciter les gens à aller justement sur les greens, tout ça, parce que on soupçonne mal les dommages que ça crée. T'sais. Un VTT, c'est un club de golf, là. Ça crée des dommages. Fait que moi, j'avise les riverains, si vous voyez quelque chose, appelez-nous. Là. Nous dire, puis ça, on a déjà eu à intervenir par le passé, là. Mais tu sais, quand un VTT rentre sur un green, là, même s'il y a 6 pouces de neige dessus, là. Non, ça peut se scraper. C'est des dommages que ça prend du temps à réparer ça. Ouais. Non, c'est ça. Fait que c'est toutes des choses comme ça. Puis, je le répète, c'est un OBNL. Fait que c'est sûr et certain, c'est un organisme à but non lucratif. Fait que quand tu fais ça, tu nuis à la communauté. Ouais, puis tu nuis pas juste aux gens, parce que le club de golf, il y a beaucoup de gens qui, hors saison, qui vont marcher sur le club. Ah, ben oui. C'est une belle place pour ça. Oui, il y a des gens qui viennent marcher tout le temps, tous les jours. Bon. Toi, il y a une toilette, une chic toilette chimique qui est là, mais chauffée. Chauffée. Elle a une couverte chauffante. Tu peux aller promener en hiver aussi. Ben, c'est ça, exactement. Fait que... J'avais pas pensé qu'on pouvait aller prendre des petites marches sur le terrain de golf. Ouais. Il y a personne qui va gérer le trafic. Là, non, OK. C'est sûr qu'on assure une certaine présence. Tu marches dans les sentiers, tu vas pas sur le terrain tout nu, là, quand même. Ben, on contrôle pas, mais on préfère que les gens prennent le sentier. Parce que surtout quand il y a gel dégel puis qu'il n'y a pas beaucoup de neige, ben c'est ça. C'est plus délicat. C'est plus ouais, c'est ça. C'est plus c'est ça. Là, les gens ils disent tu fais quoi là au golf? Il y a rien. Tu rentres dans la période où il n'y a rien à faire. Et on rentre dans la période de planification de la saison 2024. Ben oui, parce que là, c'est ça. On est en janvier, mais le printemps, c'est dans 2-3 mois, mais ça va exactement, vite, parce que nous, le club de golf, historiquement, c'est des mariages, c'est des réceptions, c'est des réunions, c'est des galas, c'est toutes sortes de choses à l'année, c'est cédulé d'avance. Parce que quand tu fais un événement, la première chose que tu te dis, c'est la date. Ouais. Puis après ça, c'est le lieu. Le lieu, oui. C'est les 2 premiers éléments que tu réserves. Après ça, ben s'ensuit l'organisation, sonorisation, éclairage, le traiteur, puis tout, là, tu sais, tout ça rajoute. Fait que c'est ça. Puis t'as le volet membres aussi qui sont là l'été, de mai à novembre. Je dirais fin octobre, mettons fin 5 mai-novembre. Puis ces gens-là, du fait qu'ils sont membres, s'attendent à avoir des services, puis c'est correct, puis c'est légitime. Faut bien les traiter, nos membres, parce que c'est le cœur du club. Là, après ça, il y a tous ceux qui viennent, qu'on appelle affectueusement des green fees. Les green fees, c'est des départs libres. Là, fait que les gens réservent un coup que les membres ont passé. Les membres réservent qu'est-ce qu'ils ont besoin 5 jours à l'avance.
OK. Puis à partir du 5e jour, ben là, les gens, c'est ouvert. Les dates sont ouvertes. Là, Les dates sont ouvertes les gens qui veulent arrêter, les gens qui veulent venir. Le golf libre. Le golf libre, c'est ça. On appelle ça des départs. Des départs, c'est ça. C'est ça. Des départs. Ils achètent un départ. Ils achètent un départ. Ils louent une voiturette ou ainsi de suite. Puis ils utilisent les mêmes services que les membres. Ouais, à partir de là, service de restauration, puis tout ça. Fait que ça aussi, c'est une autre approche. T'as aussi tout le volet commanditaire, parce qu'on a des voiturettes commanditées. Ah, OK. Ça donne de la couleur au club. C'est pas toutes pareilles, les cartes. Commandité, je sais pas, Gagnon. C'est ça, exactement. Des noms comme ça. C'est ça. Fait que c'est la des chambre de commerce. Il faut quand même s'assurer que ça soit à jour, puis que ça soit bien représenté, la signalisation, puis ainsi de suite. C'est beaucoup de petits détails. Beaucoup de petits détails pour créer un environnement, un endroit chaleureux puis accueillant. Oui. Parce que c'est accueillant, le club de golf. C'est une belle place. Tu vas pas là, c'est un endroit qui est festif. C'est ça. Quand tu vas là, c'est le bien-être. Moi, je le vois, je rencontre depuis le début décembre, je rencontre des membres quasiment quotidiennement qui viennent soit faire leurs abonnements, soit faire un tour en passant, parce qu'ils savent qu'on est là. Vous êtes ouvert l'hiver dans le club comme tel? Non. Il y a pratiquement quelqu'un tous les jours, OK. Mais il n'y a pas foule. Non, j'imagine. Parce que là, on en profite pour faire la réparation, l'entretien du bâtiment, des équipements, puis tout ça, pour être fin prêt au mois de mai. Pour la saison. C'est ça, exactement. La salle, pendant qu'il y a moins d'achalandage, parce qu'on vient de sortir de la période des fêtes. Ouais. Donc, tout octobre, novembre, décembre, c'est les parties de bureau. Ah ouais, ben oui. Assemblée syndicale. On a eu des assemblées syndicales. De ce temps-là, oui. C'est ça, exactement. Même ça sert pour les élections fédérales. Oui. C'est insoupçonné, là, parce qu'on a quand même 3 salles au club de golf. C'est ça. Il y en a, les gens disent une grande salle quand on arrive, mais c'est parce qu'il y a des portes vitrées. Il y a des portes qui ferment, qui fait une petite salle en avant, que nous on appelle la salle du foyer, qui est la salle Raymond Ménard. Oui, qui est une golfeuse invétérée qui est malheureusement décédée. Ah, OK. Puis que c'est la tante, je pense, d'un de nos membres, là, Michel Ménard, que beaucoup de gens connaissent. OK. C'est ça. Fait que ça, c'est la salle Raymond Ménard. Puis la grande salle, qui n'est pas nommée comme telle, qui est la grande salle, la grande salle puis le foyer, ça contient, dépendamment de l'événement, là, c'est sûr que c'est un événement en théâtre, ça peut monter jusqu'à 250. Mais si c'est un événement en banquet, là, on parle plus de confortable, 160, 180 maximum. Quand même. Maximum. Puis là, si tu rajoutes de la danse puis des affaires, là, ça diminue le nombre de places. Puis on a une autre salle quand même de côté, la salle des membres. La salle des golfeurs, qui, elle, est adjacente à la terrasse. C'est ça. Fait que c'est une salle qui est très lumineuse, qui est de toute beauté quand le soleil, ça rentre. C'est comme un grand solarium, mais 4 saisons. Là. 4 saisons, c'est ça. Fait que quand il fait soleil, c'est super beau. C'est ça, le 19e trou? Ça en fait partie. Ça en fait partie. C'est le green du 19e trou. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on l'appelle le salon des golfeurs ou le salon des membres, parce que c'est, mettons, si c'est plus frais, ils vont venir à l'intérieur. Ils ne vont pas sur la terrasse au mois de septembre s'il fait 14 degrés. Là, non, c'est ça. Il faut qu'ils vont rentrer à l'intérieur. Fait que c'est sûr et certain. Les événements cohabitent ensemble. Autant les membres. Un va pas sans l'autre. Les membres, c'est la base. Puis tout le reste, c'est ce qui nous permet de finir des années profitables. Profitables, qu'on puisse réinvestir dans notre club. Puis c'est une belle place aussi pour organiser des événements. C'est une bien belle place. J'ai déjà participé à des événements là. Fait que, c'est une belle place. Effectivement. Quand on parle souvent à des gens qui ont un peu d'expérience, comme toi et moi, là, les gens disent « j'ai eu des belles soirées au club de golf. » Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait qu'il y a eu des belles soirées. Il y a eu des belles soirées. Des belles discussions. Moi-même, je regarde, j'ai un passé de conseiller municipal et on a eu plusieurs événements au club de golf. Puis je revois encore des moments cocasses, des conversations, puis tout ça, tu sais. Puis je me revois assis dans la salle à tel ou tel endroit, tu sais. C'est propice à ça. On a un toit cathédrale, fait que ça amène une dimension différente peut-être aux salles. Absolument. C'est ça. Une belle ambiance. Oui, exact. Belle ambiance de discussion.
Oui. Des fois plus forte que d'autres, mais pas rien. Ben, c'est ça. Ça marche comme Les ça. vapeurs d'alcool activent les sens. Absolument, tu sais. Avec sobriété, c'est parfait. Mais Ouais. ça, Y a-t-il des projets particuliers? Là, tu arrives en poste, là, pratiquement, ça fait pas longtemps, une couple de mois. Y a-t-il des projets qui bouillent pour réaliser ou c'est en préparation, tout simplement? en fait, on continue ce qui a été entamé. Puis c'est sûr que j'ai des projets, c'est tout nouveau. Moi, je suis rentré en décembre. Fait que là, je suis plus en mode me familiariser avec le département. Puis connaître comment ça fonctionne. C'était un peu comme quand je suis rentré dans le funéraire. Hein. Je connaissais le funéraire comme monsieur et madame tout le monde. Ouais, OK. Quand t'étais obligé d'y aller. Du jour au lendemain, là, t'es rendu un expert du funéraire. Fait que les gens te prennent pour un expert du funéraire. Il faut que tu atteignes ce niveau-là pour être capable d'accepter le titre. C'est ça. Ben, dans le golf, c'est pareil. C'est pareil. Fait que moi, j'ai dit aux administrateurs qui m'ont appelé, les membres du CA, il y a des membres du CA qui m'ont appelé, on me dit « Alain, t'es-tu toujours libre? » Parce que ça faisait à peu près 2 mois que j'avais fini chez la CR. J'étais sélectif sur les offres d'emploi que je regardais. Je prends le temps qu'il faut. Je finissais bien des travaux que j'avais mis de côté, que je disais, on va faire ça tranquillement, il n'y a pas de presse. Puis finalement, j'ai été appelé. Puis c'est ça, il a dit, t'es-tu toujours disponible? Ben oui. Je dis, les gars, si vous cherchez un spécialiste du golf, là, je suis pas le bon gars, là. J'ai dit, je suis pas un illettré du golf. J'ai joué au golf. Je connais l'étiquette du golf, mais je suis pas un pro. Il dit, non, c'est pas un pro qu'on cherche. Il dit, ce qu'on cherche, c'est un gestionnaire. Un gestionnaire. C'est ça. Correct. Parce que c'est quand même, dans la période de pointe, c'est 55-60 employés, là. Ah, quand même. Ouais. T'as du bénévole aussi qui se rajoute à travers de ça. Parce que quand tu as 153 actionnaires, ben souvent là-dedans, c'est souvent des gens qui sont soit semi-retraités ou retraités. Ils mettent la main à la pâte de temps en temps comme bénévole. Fait qu'ils viennent aider l'équipe. Fait qu'ils viennent compenser, si tu veux, puis ça fait des économies pour le club. Parce que, ça fait aussi un des ennuis, un agrément supplémentaire. Ben oui, c'est ça, parce qu'ils ont une passion. C'est des gens qui sont passionnés de golf. Fait que c'est pas juste d'avoir le bâton dans les mains, mais c'est l'environnement. L'environnement, le style. C'est ça, exactement. Fait que, puis c'est une camaraderie, ça devient un club social. Ouais. Tu sais, il y en a qui sont membres du club Richelieu, il y en a qui sont membres du club de golf, il y en a qui sont membres des deux. Ça arrive. mais c'est ça. Ben, j'ai été agréablement surpris du nombre de membres que je connaissais. Ah ouais? Écoute, c'est un lieu de rassemblement de beaucoup d'entrepreneurs qui... Moi, je sais bien, quand j'étais en affaires, je vois au golf, je joue comme un pied au golf, là. Mais c'était d'être dans un bel endroit, avoir du plaisir. Évidemment, moi, j'étais la risée du foursome, c'est sûr, mais j'avais quand même du fun. On devrait jouer ensemble parce qu'on aurait du fun. On rirait même pas de nous autres. En plus. Moi, je vois juste des tournois avec la ville de Saint-Jean. J'étais toujours sur le foursome d'honneur. Des fois, il y avait 3 foursomes. C'était un shotgun, puis tu avais 3 foursomes un en arrière de l'autre, puis on tirait, puis j'étais le premier qui tapait. Ma balle, elle roulait 5-10 pieds en avant, je la ramassais, je la mettais dans mes poches, puis là, je disais, renvoie pas un rire. Mais là, tu te tournes, tu regardes, t'as 11 golfeurs. Ouais, ils attendent à côté, je puis dont 2-3 qui sont à terre, puis sont pliés en deux, là, tu sais. Mais ça, écoute, c'est le bout que j'aimais le moins du golf. Je comprends. Moi, j'étais un golfeur nerveux parce que je sais pas jouer vraiment. J'y allais, ma fonction de travail exigeait ça. Puis je me rappelle d'avoir fait un OT off dans le foursome. Je me place, je m'installe, le kit, puis là, je regarde, je swing, puis je frappe la balle, puis en me levant la tête, quand la balle est partie, il y a un oiseau. J'ai frappé l'oiseau. Hey, la plume revolait. L'oiseau n'est pas mort, là, mais... Il a été bien surpris, mettons, et ça a été la joke de la journée, là, tu sais, au club de golf, là. Mais que je suis comme mal luné au golf, effectivement, là. Je perds mes balles, je tire pas sur le bon trou, en tout cas. Genre. On aurait bien du fun. Exactement. T'aurais du fun, en tout cas. Ouais, ben, t'en aurais avec moi aussi, je te le dis. Écoute, non, c'est ça. Fait que, il y a même certains... Beaucoup de mes amis, quand ils ont su que j'étais au golf, ils ont dit, ben, tu vas finalement apprendre à jouer au golf.
J'ai dit, je pense que j'ai d'autres mandats avant. Ouais, J'ai dit, peut-être ça va m'inciter à en faire un peu. Ben, en fréquentant la place, tu vas t'absorber par osmose. Parce que l'orgueil en prend un coup. Hein, justement, moi, j'aime bien ça, devenir un spécialiste de ce que je fais. Ouais, c'est correct. Tu vas tout faire pour être un spécialiste du golf, mais du golf dans son ensemble. Ouais. Mais de là à dire que je vais devenir spécialiste sur le terrain comme golfeur, je laisse ça aux autres. Ouais, c'est ça. Moi, un handicap là, en bas de 90, là, oubliez ça. Là. Moi, ça serait pas mal plus haut que ça. Ouais, moi aussi, c'est ça. Moi, je dépasse l'âge du club. Sans problème. La saison commence, normalement, au club de golf, la saison commence quand il n'y a plus de neige, évidemment. Ben, c'est ça. Ça dépend. Ben, c'est début mai. À moins que le printemps soit hâtif, puis qu'on puisse faire de quoi. On ne sait jamais. Ouais, parce que le terrain, il faut qu'il soit assez sec pour qu'il y ait. Moi, j'attends le go du surintendant. Quand le surintendant va dire Alain, le terrain est prêt. On est prêt. Puis là, je vais avoir les membres en arrière qui vont appeler, ils vont dire ça s'en vient-tu, là? Ben Ça s'en vient-tu? Ils ont hâte, eux autres. Ils ont hâte. Ben, ça s'en vient, là. C'est le mois de mai, c'est demain ou presque, là. Ben, ça passe vite le temps. C'est ça. Là, dans le renouvellement d'adhésion, là, les gens, là, c'est parce qu'ils entrevoient le golf. Ah, c'est ça. Ils sont heureux, ils viennent, ils sont heureux. Ben, ils ont hâte aussi. Je comprends ça. Ben oui. C'est comme mettre ton bateau à l'eau, c'est comme ouvrir le chalet. Ça fait tout. Ça fait partie de c'est ça. Comment je pourrais dire en tout cas, il y a un mot pour ça. Là. J'ai un blanc, là, comme de raison, avec mes du bonheur estival ou je sais pas. Fait que... le plaisir, là, tu sais, avoir du fun, à vouloir avoir du fun là, dans le genre. C'est comme l'anticipation de tout ça. Là. Exact. Puis à travers tout ça, il faut être un bon employeur, il faut être proche de nos employés. Ouais. Le succès, moi, je pense, c'est communication dans toute chose. Oui. Être capable de communiquer tant avec tes actionnaires, tes membres que tes employés. Fait qu'on a déjà travaillé à modifier plusieurs choses là, pour faire en sorte, on va améliorer ce qui était déjà là. Puis, fait que là, c'est le temps de booker, excusez l'expression latine, de booker les tournois, là. Les tournois, les mariages. Les mariages, c'est le temps, là. Si Chéri vous aime, si vous faites... C'est ça, là, une belle place pour célébrer le... Exactement, Chéri vous aime, puis Chéri féminine aime son chéri, puis ils ont décidé, il est peut-être trop tard pour un mariage, il y a encore des belles dates. Bon. Hein? Puis nous, c'est du clé en main, pas mal. Fait que on est capable de vous organiser ça sans problème. Puis les tournois, faites ça vite parce qu'il y a un nombre de tournois qu'un club peut prendre. Ah oui, ils peuvent en avoir assez. Non, nous autres, c'est à peu près 12, 13 par année maximum. Ah oui? Parce que pour donner la chance à tout le monde de jouer. Ah oui, parce qu'il y a les membres aussi qui jouent. Il n'y a pas que le tournoi. Non, parce qu'un tournoi de 144 golfeurs, là, tu fermes le club. Là. C'est une grosse job, ça. Ça veut dire que ton club, il est pratiquement fermé. Là. Les tournois commencent généralement vers midi. Ouais. Fait que c'est sûr que les golfeurs peuvent jouer, les membres peuvent jouer le matin. Mais après ça, c'est fini. Là. Ouais. Fait que c'est le temps de réserver les dates. Yes, monsieur. Puis on met pas les tournois back-à-back. Ben non. Tu sais, fait que tu ne mettras pas des tournois 2 jours collés, le moins possible. Des fois, il faut accommoder, là, mais c'est ça, mais tu sais, fait que tu essaies de les mettre par semaine. Fait que des semaines, il n'y en a pas tant que ça. C'est ça. Fait que toi, tu planifies, il faut que ceux qui veulent jouer au golf, il faut qu'ils planifient aussi. Oui, c'est ça. Les tournois et ces choses-là. Il faut y voir l'avance. Excellent. On va t'attendre cet été. Ah mon Dieu Seigneur. Je vais aller vous regarder faire. C'est ça, regarde, on fera un départ à 5 h du matin. Il n'y a personne. Parfait à 5 heures. Il y a juste des oiseaux. Juste des oiseaux. Ah! Puis moi, tu vas peut-être voir la descendance du moineau. La descendance de celui que j'ai frappé, peut-être. Il va dire, non, pas lui. Probablement qu'il dirait ça. Je suis pas mal certain. Aïe, aïe, aïe. Alain, on te souhaite une superbe saison de golf. Merci. Une année, comment je pourrais dire, ensoleillée. Oui. Presque pas de pluie, juste pour que le gazon pousse. Là. Il y en a eu de la flotte l'année passée. Hey, c'était effrayant. Il y a plusieurs journées qu'on a dû fermer, protéger le terrain. Et puis, de toute façon, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Tu joues puis l'eau rentre dans tes souliers. C'est de l'incertitude dans les événements aussi, parce que quand il pleut, des fois, on porte le départ. Si tu reportes le départ, tu reportes le souper. Ouais.
C'est tout, en tout cas. Ouais, les joies de la nature. C'est ça. On est un peu tributaire de la température, un peu pas mal, comme le Festival de Montgolfière. Ouais, eux autres, ils ont les vents en plus. Là. Nous, les vents, ça rajoute de la difficulté pour le golfeur. Pour le golfeur, pour que la balle soit... En tout cas. Exactement. Mais c'est ça, une belle saison. Une belle saison de golf, une belle saison d'activités, d'événements. C'est un bel endroit à fréquenter, puis à aller voir, puis à aller se promener dedans. Juste pour le dimanche matin, là, tu y vas avec ton petit café, puis tu prends une trail là, tu sais, sur le terrain. Ah, ben oui, c'est ça. Exactement. Exact. Merci. Merci, Alain. Merci. Merci à ton équipe. Merci tout le monde de nous suivre. Écoutez, là, on est encore là, en plein hiver, là, mais anticipez, pensez à ça là, pour l'été qui s'en vient, le printemps qui s'en vient. Allez faire une petite promenade au club de golf, c'est un bien bel endroit pour se ressourcer puis se calmer les nerfs. À moins que vous jouiez au golf comme moi, ça c'est plus énervant. Enfin, d'ici la prochaine émission, portez-vous bien. Bye bye.